Bonjour, notre leçon d'aujourd'hui est sur l'équation réduite d'une droite dans le plan. Donc commençons par la définition. Donc le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ, chaque droite non parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire à la droite OJ, admet une équation réduite. Donc, chaque droite non parallèle à l'axe des ordonnées OJ admet une équation réduite de la forme y égale à mx plus p. Cette équation s'appelle l'équation réduite d'une droite dans le plan. Bien sûr, il faut que cette droite ne soit pas parallèle à l'axe OJ. Prenons un exemple. Par exemple, y égale à 2x moins 1. On peut nommer cette droite D. Donc cette droite D est représentée par une équation réduite. Alors, le M, c'est le 2 et le P, c'est moins 1. Ce P, ce M, donc M est appelé le coefficient directeur de la droite ou la pente de la droite. Et P est appelé l'ordonnée à l'abscisse, à l'origine. C'est-à-dire, si x égale à 0, y égale à p. Donc, l'abscisse ou bien l'ordonnée égale à p. Très bien. Alors, quelques remarques importantes. Donc, on a vu que chaque droite qui est non parallèle à l'axe des ordonnées admet une équation réduite. Donc, si une droite n'est pas parallèle à l'axe, ou bien est parallèle à l'axe des ordonnées, donc elle aura une équation, elle ne s'appelle pas une équation réduite, elle s'appelle une équation tout simple de cette droite. Donc, si une droite est parallèle à l'axe des ordonnées, alors elle a une équation de la forme x égale à a par exemple. Donc voyons un dessin. Donc on a un repère OIJ.
Donc chaque droite qui est parallèle à l'axe OJ, par exemple, prenons celle-là, alors son équation est x égale à a. Elle ne s'appelle pas bien sûr équation réduite, mais elle s'appelle équation tout court. Si une droite est parallèle, cette fois-ci, à l'axe des abscisses, alors elle a une équation réduite. Elle a une équation réduite de la forme y égale, par exemple, b. Donc, on peut voir sur le même dessin, par exemple, cette droite, elle est parallèle à l'axe des abscisses et a pour équation y égale à b. Bien sûr, équation réduite. Très bien. Donc, voyons la condition d'appartenance d'un point à une droite. Quatrièmement, condition d'appartenance d'un point à une droite, bien sûr représentée par son équation réduite. Voyons un petit exemple, soit D, la droite, représentée par son équation réduite y égale à, par exemple, 3x moins 2. Alors, si on prend un point A, par exemple, 1, 3. Alors, on remplace dans cette équation x par 1. Donc 3 fois 1 moins 2 égale à quoi? Égale à 3 moins 2 égale à 1. Différent de 3. Donc ce 1, c'est le x, et ce y, c'est le 3. Comme vous voyez que ce 1 est différent de 3, donc A n'appartient pas à D. Donc A n'appartient pas à D. Si on prend un autre point B, par exemple, 2, 4, ou bien 3, 7. 3, 7. Donc, 3 fois 3 moins 2 égale à 9 moins 2 égale à 7. Donc, ce 3, c'est le x. Et le 7, c'est le y. On a trouvé que 3 fois x moins 2 égale à y. Dans ce cas, B appartient à D. B appartient à D. Donc, on peut déduire une règle
règle donc soit D qui est représenté par son équation réduite y égale à mx plus p, et soit a, xa, ya. Si ya égale à mxa plus b, c'est-à-dire plus p, c'est-à-dire les coordonnées de a, vérifie cette équation. Alors, A appartient à D. Très bien, passons à un petit exercice d'application. Exercice d'application. Donc, soit une droite D représentée par son équation réduite y égale à moins 2x plus 1. Donc, et soit A de coordonnées 3, 1, ou bien 1, moins 1, B de coordonnées 3, 1. Voyons l'appartenance de ces deux points à D. Donc, l'opération est très simple. On prend l'abscisse de A, c'est-à-dire 1, on le multiplie par 1, par moins 2, plus 1. Égale à quoi? Égale à moins 2, plus 1, égale à moins 1. Donc, on a trouvé exactement l'ordonnée de A. Donc, ce 1, c'est l'abscisse de A, et ce moins 1, c'est l'ordonnée de A. Donc, les coordonnées de A vérifient cette équation. Donc, A appartient à D. Voyons ce que se passe avec le point B. On refait la même opération. Donc, moins 2 multiplié par l'abscisse de B, c'est-à-dire 3, plus 1. Donc, ce 3, c'est l'abscisse de B. Égale à quoi? Égale à moins 6 plus 1 égale à moins 5. Donc, moins 5 est différent de 1. Le 1, c'est l'ordonnée de B. Donc, on voit que les coordonnées de B ne vérifient pas l'équation de la droite. Dans ce cas, B n'appartient pas à D. Donc, B n'appartient pas à D. Très bien. Voyons maintenant comment on représente cette droite, c'est-à-dire une droite qui est représentée ou bien qui est définie par son équation réduite. Donc, cinquièmement, représentation d'une droite définie par son équation réduite. Par exemple, prenons la droite D, l'équation réduite y égale à 2x moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on trace un repère, OIJ, par exemple. OIJ, vous pouvez utiliser les instruments géométriques. Donc, et on dresse un petit tableau où figurent les X et les Y.
Donc on choisit une valeur pour x. Par exemple, on peut choisir 1. Donc si on remplace par 1, 2 fois 1 c'est 2, 2 moins 1 c'est 1. On trouve y égale à 1. Et même chose, on prend une autre valeur pour x, par exemple 0. Donc 0, si on remplace par 0, 2 fois 0 c'est 0, moins 1 c'est moins 1, donc y égale à moins 1. Donc on a déterminé les coordonnées de 2 points. On peut appeler le premier A et le deuxième B. A pour coordonnées 0, moins 1. Donc, on représente ces 2 points, A et B. Donc, pour A, pour abscisse 1 et pour ordonnée 1. Donc, l'intersection de ces deux droites, donc c'est A. Pour B, l'abscisse, c'est 0 et l'ordonnée, c'est moins 1. Donc, voilà le point B. Et voilà, on a une droite qui passe par AB. Cette droite est bel et bien la droite D. Donc, voilà. C'est la droite. Très bien. Donc, le deuxième paragraphe, on va voir comment déterminer cette équation réduite. Donc, l'objet de ce paragraphe est la détermination d'une ou bien de l'équation réduite. Donc, premièrement, à partir de deux points connus. Prenons un petit exemple. Si on prend A, par exemple, 3, 1 et B, moins 2, 5, par exemple. Donc, on veut déterminer l'équation réduite de la droite AB. Alors, pour déterminer l'équation réduite de la droite AB, comme on a déjà vu, il s'écrit sous la forme y égale à mx plus p. Donc, on a deux inconnus à déterminer, m et p. Donc, pour le m, on prend les ordonnées de A et B. On peut commencer par celui de A ou bien celui de B. Donc, par exemple, on commence par l'ordonnée de 1 moins l'ordonnée de B, c'est-à-dire 5 sur, même chose pour les abscisses. Si on commence par l'ordonnée de A, alors, au dénominateur, il faut commencer par l'abscisse de A, et vice-versa. Donc, c'est 3 moins l'ordonnée de B, c'est-à-dire moins 2. Donc, égal à quoi? Égal à moins 4 sur 3 plus 2, c'est 5. Donc, on a trouvé le coefficient directeur de la droite AB. Donc, AB a pour équation y égale moins 4 cinquièmes x plus p. Donc, il faut chercher le p. Donc, l'opération est très simple. On a A ou bien B appartient à B. Prenons le point A, 3, 1 appartient à B. C'est-à-dire, il vérifie l'équation réduite de AB. Donc, Y, c'est-à-dire le 1, égale à moins 4 cinquièmes fois 3 plus P.
Donc, on est devant une équation du premier degré où l'inconnu est P, c'est-à-dire 1 égale à moins 12 cinquièmes plus P, donc P égale à 1 plus 12 cinquièmes. On réduit au même dénominateur, c'est 5, 17 cinquièmes. D'où l'équation réduite de AB est Y égale à moins 4 cinquièmes X plus 17 cinquièmes. Donc, on donne une propriété donc soit D une droite passant par A et B, AX, AY, A, et B, XB, YB. L'équation réduite de Y égale à MX plus P. On a M égale AYA moins YB sur XA moins XB. On a trouvé le M et le P égale à YA, par exemple, moins M fois XA. Lorsqu'on trouve M, comme on a vu dans l'exemple, on peut trouver P facilement grâce à XA et XA et YA, ou bien on peut utiliser les coordonnées de B. Très bien. Passons à un autre cas. On a vu qu'on a pu déterminer l'équation réduite d'une droite à partir de deux points connus. Deuxièmement, on peut trouver l'équation réduite d'une droite à partir de son coefficient directeur, c'est-à-dire le M, et à partir d'un point connu. Et ça sera l'objectif de la prochaine leçon, Inch'Allah. J'espère que vous allez profiter bien de cette leçon. Merci et à la prochaine.